Et on finit en musique avec le Son des Cuivres qui a lieu à Mamers les 17, 18 et 19 septembre. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Anne Lebeau. Vous êtes au service culturel de la communauté de communes du Maine saunois, donc qui regroupe notamment Mamers. Et nous avons la chance, magie du numérique, d'avoir en visio Clément Saunier. Vous êtes le programmateur du festival. Alors, c'est pas le Bonsoir. bonhomme, bonsoir. Et Sergent Garcia, ah bah voilà, on va avoir les têtes inversées par rapport à ce que je disais. Sergent Garcia, qui est un des artistes programmés à ce festival. Merci d'être avec nous en direct. Bonsoir. C'est donc la 9e édition de ce festival, Le Son des Cuivres, un festival festif. On est content qu'il ait lieu cette année. Comment se passe la préparation de cette édition ? Alors normalement, le Son des Cuves, c'est un festival qui a lieu tous les ans début juillet à Mamers. Et du coup, face aux incertitudes cette année au niveau sanitaire, on a préféré laisser passer l'été, voir un petit peu comment ça se passait pour les autres festivals et du coup s'organiser pour le mois de septembre. Donc l'organisation se passe bien, ma foi. Voilà, les gens sont habitués maintenant à toutes les contraintes sanitaires. Donc, Oui, bien sûr, il faut être muni du pass et respecter toutes les règles sanitaires pour venir voilà, au concert. comme Surtout tout que festival. il y a beaucoup de rendez-vous gratuits sur le festival pour en profiter. Donc évidemment, il faut gérer les jauges. Tout à fait. Alors, le festival, comme depuis sa création, il y a des concerts gratuits qui ont lieu en journée en extérieur. Sauf si jamais il venait à pleuvoir, les concerts gratuits auraient lieu quand même, mais en intérieur. Et donc les concerts du soir, par contre, qui sont les concerts payants, ont eux lieu dans la salle de spectacle de l'espace Sogona en intérieur. Alors comment, Clément Saunier, vous avez conçu cette programmation ? Est-ce que c'est la programmation de juillet ? Est-ce qu'elle a un petit peu bougé ? Comment vous avez un petit peu conçu cette programmation ? Oui, en fait, c'est celle de juillet qui a été reportée quasiment dans son intégralité, qui elle-même était un report de l'année d'avant. Voilà, c'est les cascades de report. C'est une période vraiment inédite pour les artistes. Du coup, le festival avait à cœur d'essayer de reporter un maximum d'artistes et d'assurer ses engagements et sa parole aussi, voilà, pour essayer d'accueillir tout le monde dans de bonnes conditions aussi. Donc voilà, on s'est attelé en équipe à tout ça. Comment, là, il y a une programmation très variée, ne serait-ce que pour les têtes d'affiche, de passer de Renan Luce à Sergent Garcia. Comment vous articulez ces soirées qui reçoivent plusieurs artistes sur le même plateau ? Alors, très bonne question. Le facteur commun à toute la programmation, c'est la famille des instruments des cuivres, en fait. Et donc, l'idée, c'est de montrer à un large public, un large éventail de tout ce qui peut se faire. Donc, ça va du classique à la salsa, en passant par la fanfare punk, en passant par l'orchestre de musique militaire, pourquoi pas, la journée classique. Alors moi, cette année, j'ai plutôt partagé les 3 journées sur des thématiques quand même. Donc Renan Luce, ok, c'est la chanson et cette année il fait un programme symphonique avec des cuivres dans l'orchestre. Donc c'est une soirée qui généralement plaît en chanson française, plaît au public. On a eu Jane Birkin, je me souviens il y a très peu de temps, un peu dans cette formule-là. Et puis après on a des groupes comme un groupe de Sarthe d'ailleurs, Vibras, qui sont un peu plus électro. On essaie toujours d'entourer l'artiste principal d'artistes à découvrir aussi. Voilà, le deuxième jour, le samedi, c'est une journée donc qui va vers la soirée, comment on dit, Sergent Garcia, vous en parlez mieux que moi, mais la fusion latine peut-être. Et avant, c'est précédé par donc du ska punk rock. Par les fils de Tepu. Voilà, et le dimanche, c'est plus les cuivres dans la musique classique, dans la musique de film, dans des choses comme ça. Donc il y a quand même des thématiques, ouais. Alors, Sergent Garcia, justement, j'imagine que vous êtes pressé, ça vous fait plaisir de retrouver la scène et le public après cette période un peu difficile ? Ah oui, ça a été assez spécial parce que moi, ça fait 2 ans que j'ai pas joué. Enfin, si, j'ai fait quand même un concert en 2021, non, en 2020. Et là, en 2021, pour l'instant, il n'y a rien eu puisque, comme l'expliquait Clément, tout a été reporté au fur et à mesure que les mois arrivaient. On voyait que les dates soit s'annulaient, soit étaient reportées.
Et donc là, on est content, ouais. Tout le monde est content. Les musiciens sont impatients. Tout le monde est impatient de retrouver la scène, quoi. Alors C'est quand même ça là, qu'on. vous allez être dans ce festival le son des cuivres, l'occasion de vous poser la question, quel est votre rapport justement à ces instruments, leur sonorité, leur pratique, comment ça vous inspire, comment ça fait partie de votre musique? Bah, c'est une partie assez importante de ma musique, puisque en fait, dans la musique latine, les orchestres de cuivre, c'est quand même une partie importante de la musique. Et moi, dès le départ de ce projet-là, j'ai voulu intégrer des cuivres à ma musique. Et donc là, sur cette tournée-là, on a une section cuivre complète avec des trompettes, des trombones, saxophones. Et bah, ça donne forcément une énergie différente à toute la musique latine. Et en plus, ça fait le lien souvent aussi entre les différentes musiques que j'aborde. Donc pour moi, c'est assez important, ouais. Alors, vous, parce que c'est vrai que quand on imagine le son des cuivres, on imagine l'orchestre, on imagine des sons qui sont quand même assez forts. Donc on voit bien comment on peut danser, voilà, s'enivrer avec ça. Comment vous articulez ça avec vos chansons, avec les paroles, parce qu'il faut trouver un équilibre dans tout ça? Mais en fait, tout ça, ça se construit. En fait, il y a des moments de musique, il y a des moments de texte, et tout ça, c'est une combinaison. En fait, moi, les principaux piliers de ma musique, c'est les percussions et justement les cuivres qui arrivent pour donner une couleur vraiment différente, quoi. Donc, à partir de là, tout ça, ça se combine. Et bah, le rôle, justement, c'est de trouver une place pour chaque instrument, pour le chanteur ou pour les trompettistes ou pour le bassiste ou le batteur. C'est ça l'orchestration. Euh, Clément Saunier, justement, vous parliez de groupes sartois et de première partie. Aujourd'hui, les cuivres, quels sont alors, la tendance, on n'est pas non plus en train de faire un défilé de mode, mais quelle est la place, peut-être les nouvelles places qu'ils prennent dans la musique actuelle qu'on n'a pas l'habitude d'avoir d'habitude? En fait, c'est amusant parce que c'est quand même très présent, hein. Ça a toujours été présent dans tous les styles de musique. Je vais remonter à l'Antiquité même, mais après, il y a eu toute la période médiévale, classique. Il y a toujours eu, c'est un instrument qui existe depuis très longtemps. Après, sa forme a un petit peu évolué, mais pas tant que ça. Mais quand même, il y en a on a eu certaines années, par exemple, les sac-boutiers de Toulouse, c'est des musiciens qui jouent du cornet à bouquin, de la sac-boute, des instruments très anciens. Et après, le jazz a pris tout de suite une place prépondérante dans la pratique des cuivres, trombone, trompette notamment. Ce sont des instruments très solistes. Le sax en jazz est aussi considéré comme un cuivre dans les sections. Et puis après, tous les chanteurs jusqu'à la musique actuelle l'utilisent, hein. Même si on regarde les scènes de musique actuelle, c'est vraiment pas rare d'avoir quand même des cuivres sur scène, même même dans le rap, même dans plein de choses, c'est Dans utilisé. l'électronique aussi, oui, c'est Tout vrai à fait. que c'est des éléments. Peut-être à un moment donné, quand les synthés sont arrivés, il y a eu un peu une peur par rapport au cuivre, qu'est-ce qui va se passer? Mais finalement, ils ont toujours trouvé parce qu'on peut pas. Il y a quelque chose qui est quand même particulier, c'est qu'on peut pas imiter le son des cuivres, hein, dans des sampleurs ou des synthétiseurs, ça marche pas, quoi. Ça peut marcher avec un tambour, ça peut marcher avec une batterie, ça peut marcher avec une basse, mais avec les cuivres, on n'arrive pas à retrouver ce truc-là. Donc forcément, en live, on les retrouve bien à leur place, quoi, pour tous les styles Tout de à fait. musique. Bah, je suis tout à fait d'accord. Et il y a aussi une histoire d'énergie Mhm. sur scène. C'est-à-dire que d'avoir une section cuivre, bah, ça dégage un peu quand même. Exactement. Et puis les musiciens de cuivre sont connus quand même pour être assez festifs C'est vrai. et amènent de la convivialité. C'est pas seulement pour le public, c'est aussi pour les artistes, pour Et les Pour tournées, puis, le pour plein de show, pour choses. j'allais tout, Bien dire sûr. c'est bien sûr, charnel, c'est ouais. pas le bon mot, c'est beau. Enfin, c'est esthétiquement, c'est impressionnant. C'est-à-dire que bon, après, je veux absolument pas dévaloriser d'autres choses, mais c'est vrai que tout à chacun n'a jamais. Enfin, moi, par exemple, j'ai jamais soufflé dans un cuivre, alors que j'ai fait du piano, de la guitare, des choses qui sont peut-être plus accessibles. Le cuivre, il y a un côté waouh quand même sur l'instrument qui est assez sympa. Ouais, ouais. Non, c'est sûr, hein. Ça dégage une énergie. C'est vrai que tout de suite, ça marque le coup, quoi. Une section de cuivre, ça amène quelque chose.
Ouais, bah, on a bien Tout à vu fait. hein, là sur les vidéos que vous aimez bien bouger sur les scènes et c'est ça qu'on a envie de retrouver. Anne Lebeau, il y aura aussi, comme vous le disiez, l'après-midi des scènes ouvertes où là, ce sont des amateurs qui se produisent. C'est aussi un rendez-vous, j'imagine, qui est très attendu cette année de Mamers et puis de toute la Sarthe. Oui, bah, on espère que les gens attendent ça et viendront nombreux. On a effectivement cette année sur le festival, c'est un petit peu particulier parce qu'on a vraiment ouvert le festival aux formations amateurs. Avant, on avait des moments amateurs, mais pas sur le site même du festival. Là, les groupes amateurs vont être vraiment dans les mêmes conditions que les pros, sur la même scène, Bah, avec ils ont eu le temps sans de doute s'entraîner en même temps. le même public. Et oui, on espère que les gens viendront nombreux. C'est vraiment très, très divers. Donc, l'après-midi, sur cette partie gratuite, on aura les amateurs en début de journée. Et ensuite, on commencera avec les professionnels. Et donc, c'est aussi vraiment des groupes professionnels qui sont accessibles gratuitement sur le village. Et vous parliez justement du fait qu'on n'a pas forcément l'opportunité d'essayer des cuivres, de souffler dans une trompette, un trombone. Et justement, cette année, sur le village du festival, grâce au concours de l'école de musique et de danse Mensonnois, donc de la communauté de communes, on aura des professeurs qui feront essayer au public les instruments. Donc, il y aura des essais de tuba, trompette, trombone, cor et tuba, il me semble. Voilà, donc toujours dans le respect mesures sanitaires. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est pas très Covid votre histoire. Avec des embouchures lavables, interchangeables. Voilà, mais donc ça, ce sera gratuit et les gens pourront voir comment ça fait de souffler dans une trompette. Est-ce qu'on peut produire un son ou pas? Oui, et puis il faut avoir du souffle. Alors évidemment, on se pose tous la question, même si c'est un petit peu redondant maintenant, Sergent Garcia, est-ce que vous avez testé d'autres choses pendant cette période vous êtes plus tourné vers l'écriture ou est-ce que chez vous, vous avez fait de la trompette pour continuer? Comment vous avez réussi à rester vivant pendant cette période? Bah, au départ, j'ai pas mal composé pendant le confinement. En fait, j'avais pas grand-chose à faire. On perd comme tout le monde, on n'avait pas grand-chose à faire, quoi. Donc forcément, comme j'avais les instruments de musique à la maison, bah, j'en ai profité pour composer, pour faire des petites choses que j'avais peut-être même pas le temps de faire dans d'autres moments, des expérimentations, des choses sans pression, quoi. Voilà. Et puis après, une fois que le confinement est terminé, en fait, j'ai eu une autre activité complètement différente, c'est que j'ai restauré un bateau qui avait coulé pendant le confinement, et donc du coup, je me suis mis à la tâche, et j'y suis encore là en ce moment. Donc voilà, Bon, je reprends la route, mais j'ai encore les mains dans le cambouis. le voyage toujours et puis l'envie de faire partager tout ça. Clément Saunier, vous le disiez, là c'est un report de programmation. Quelles sont vos envies pour 2022? Quels sont les projets pour le son des cuivres pour la suite? Oh là, vous y allez fort. 2022, déjà, on aimerait avoir du public en 2021, que les gens aient pas peur de venir, voilà, qu'ils reprennent Mais c'est l'habitude pour de ça venir que vous boire un êtes là. coup. C'est Tout à pour ça fait, qu'on ouais. vous invite parce qu'il faut que les gens répondent présents et c'est ce que je répète toutes les semaines. Voilà, mais c'est super de passer comme ça les images de la dernière édition, que les gens aient envie Il y a quand même beaucoup de concerts, on doit avoir une quinzaine de concerts par des professionnels, des groupes de grande qualité nationale, internationale. Donc beaucoup sont gratuits, accessibles en famille. C'est un espace convivial, on peut se restaurer, boire un coup, profiter des exposants, il y a des essais d'instruments, tout ça. Voilà, on a envie de réamorcer un petit peu l'envie de donner aux gens de se déplacer, de loin même. Est-ce que ça vous est arrivé au sein même du festival de repérer de nouveaux talents? Ah oui, tout à fait. Souvent, en fait, ce qui fonctionne, c'est souvent ce qu'on appelle les sideman, ceux qui sont dans un groupe ou qui participent à un projet, se lancent, volent de leurs propres ailes sur autre chose qui éclate. Oui, ça arrive souvent. Du coup, on les rappelle, ils reviennent jouer. On a eu plein d'histoires comme ça ces 10 dernières années. Alors, le son des cuivres reporté, mais toujours vivant à l'espace Sogona du 17 au 19 septembre. Vous êtes inquiet, vous, pour la suite ou vous avez l'impression que l'énergie et l'envie de revenir sur scène va faire que ça va continuer à perdurer si, bien sûr, comme on le disait, le public est au rendez-vous pour porter les artistes?
Qui ça? Clément ou moi? Alors, Clément, en fait, les deux peuvent être concernés par la question, mais Bah, moi, pour la semaine dernière, on a repris les concerts là, donc on a refait un concert et franchement, les gens étaient là, l'énergie était là. Je crois qu'on a vraiment besoin tous de chanter, de danser, de crier, un peu de se défouler et puis on a besoin de cette énergie, on a besoin de culture, on a besoin de tout ça et je pense que bah ouais, on attend que ça quoi. Tout le monde attend que ça, hein. voilà, en tout cas, vous, on vous retrouve le 18 septembre au Son des Cuivres. Je rappelle qu'on peut réserver ses places, bien sûr, pour respecter les jauges. Vous avez le vendredi 17 septembre une programmation autour de Renan-Luce et puis le dimanche autour de Sobras. C'est accessible, comme le disait Clément Saunier, en famille. C'est un rendez-vous où on peut venir passer une grosse partie de la journée à Mamers. Et puis, voilà, on ne vient pas pour rien. Si on vient de loin, vous venez de la Sarthe et d'ailleurs, on vous reçoit à Mamers. En tout cas, on vous souhaite une belle édition. On espère que le public sera nombreux. On est ravis, nous, de vous retrouver. Merci Sergent Garcia et tous les artistes de nous faire revivre. Clément Saunier de pouvoir nous reproposer ces programmations. On espère que va y avoir beaucoup de succès. Anne Lebeau, j'espère que Mamers sera en fête le 17, 18, 19 septembre. N'oubliez pas de prendre vos places. Il y a des artistes qui viennent de partout. Alors vous aussi, vous y allez. Il faut faire revivre la culture et les spectacles vivants. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau épisode de Culturel.